grand bonjour à tous, un vrai plaisir bien sûr de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Bienvenue, merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo et pour venir partager ce petit moment avec moi. On va donc découvrir bien les énergies principales à cet instant T pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus pour ce premier semestre 2024. C'est une lecture générale, ça va nous donner un petit peu le tempo et puis après on développera mensuellement bien évidemment tout ceci plus en profondeur. Donc découvrons ces premières énergies sans plus attendre, c'est parti. Alors dans le dos de deck, eh bien, écoutez, on commence l'année plutôt bien puisque c'est une année, une énergie, pardon, de stabilité. On sent qu'ici, il peut y avoir des postes à responsabilité, il peut y avoir eu dans cette fin d'année qui se soit amorcé un meilleur poste de travail avec un meilleur salaire, des meilleures conditions, que ce soit au niveau horaire ou financier. Et puis peut-être bien des taureaux qui pensent amorcer l'année en montant leur entreprise, ou en travail d'équipe, en gérant des équipes, manager, toutes ces choses-là sont tout à fait possibles. On peut nous parler aussi d'une personne qui soit auprès de vous, sur qui vous pouvez compter en général, qui vous soutienne en fait, hein. C'est un signe des béliers et ça nous annonce un très beau succès au niveau professionnel, grâce à votre logique, votre intégrité aussi, le fait de savoir faire rugir le leader qui est en vous, votre organisation. Voilà. D'ailleurs, la carte vous dit: «Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline». Donc probablement pour certains taureaux qui cliqueront sur cette vidéo, eh bien des améliorations au niveau professionnel et peut-être pour les célibataires, la rencontre d'une personne comme telle, sur qui on puisse compter, qui soit peut-être un petit peu autoritaire, un petit peu routinier, mais qui est très stable. C'est une belle stabilité et un bel ancrage pour ouvrir ce premier semestre. Découvrons cette première énergie du mois de janvier. Eh bien, on ne peut rêver mieux, mes amis taureaux. Pourquoi? Parce que c'est l'étoile. L'étoile nous parle d'espoir, nous parle de foi, qu'on est sur le bon chemin, qu'on va atteindre nos objectifs, mais pas que, bien sûr. Elle peut nous parler de cœur en guérison, de travail émotionnel que soit en train de faire certains taureaux ou qu'ils amorcent, qu'ils décident de faire des soins au niveau émotionnel ou des choses comme ça. Et puis des professions peut-être en relation avec l'aide à la personne, les ATS, les infirmiers, la médecine traditionnelle, mais aussi les thérapies holistiques et tout type de thérapeutes. On a envie de donner naissance à quelque chose, peut-être pour certains taureaux qui cliqueront sur cette vidéo, peut-être de nouveaux projets. Il faut absolument aller de l'avant et avoir la foi. Des dons créatifs et des dons artistiques aussi sont relatés avec cette énergie. Donc il pourrait y avoir tout à fait ce type de projet. Voilà le petit message de la carte. Croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile si ça vous applique. La lumière au bout du tunnel, oui, puisque l'étoile nous dit que nous atteindrons nos objectifs et que notre cœur atteindra ce qu'il désire. Continuons avec ce deuxième tarot. Alors ici dans le dodo deck, eh bien, on a un très beau 3 de bâton, ce qui peut nous amener des déménagements, des déplacements, des nouveaux postes professionnels, bien évidemment. Pardon, ça, je l'ai fait tomber. Et des offres intéressantes au niveau pro. Il y a aussi dans la sphère sentimentale peut-être le besoin de prendre l'initiative, comme nous dit la carte ici, prends l'initiative. On a besoin de se bouger. S'il y a des taureaux qui cherchent l'amour, eh ben, il faut accepter les invitations, se bouger. Et s'il y avait quelqu'un dans votre panorama sentimental, hein, vous nourrissez des sentiments on va dire, pour quelqu'un, il faudrait prendre cette initiative. De toute façon, une très belle onde, autant au niveau professionnel comme sentimental, puisque c'est une onde quand même de feu, hein, donc d'énergie et de motivation.
Donc très, très bien. Effectivement, cette deuxième énergie pour, le mois de janvier ici nous parle de projets professionnels qui vous tiennent à cœur. C'est l'effort dévoué, oui. Il y a donc des améliorations, financières, mais aussi peut-être des nouvelles voies professionnelles ou besoin de se former pour acquérir de nouvelles compétences ou parfaire celles déjà acquises pour accéder à un poste, à un meilleur poste, un poste à responsabilité, comme nous en a parlé d'ailleurs, l'empereur, au début de la lecture. Donc vraiment très, très belle énergie aussi et s'il y avait, des, taureaux qui songent, par exemple, passer des concours ou des choses comme ça serait plutôt positif, hein, je vous le dis pour si ça applique, mes amis. On continue avec le troisième tarot. Alors dans le dos de deck, on a une situation en latence peut-être, un signe de la balance. Ici, nous avions le signe des Verseaux, je ne vous l'avais pas dit, voilà. Donc signe de la balance, pour si ça résonne en vous, qu'il y ait quelqu'un auprès de vous qui soit de ce signe, et sinon une situation en latence ou un petit retard dans vos agendas. Mais je pense qu'intrinsèque, il y a vraiment la nécessité de réfléchir. Et pourquoi j'insiste un peu là-dessus? Parce que ici est sortie aussi une carte qui peut nous parler d'avoir à prendre une décision, que ce soit au niveau pro comme au niveau personnel ou même sentimental, émotionnel en général. Ici, on a besoin de se pendre par les pieds pour essayer de retrouver un petit peu de clarté et amener notre vie, bien évidemment, vers plus de plénitude. Ça nous parle aussi d'un très bel éveil spirituel que ont les taureaux dans ce premier semestre. Je pense qu'il s'est bien évidemment déjà amorcé. Mais c'est une très belle carte, peut-être des taureaux qui sont habitués aussi à méditer, hein. Ça peut nous parler de situations où certains taureaux se soient beaucoup sacrifiés, dans la sphère que ce soit, hein, mes amis. On va maintenant continuer avec ce quatrième tarot. Alors, que nous donne le dos de deck? Eh bien, le dos de deck nous parle encore d'action, hein, de motivation, d'énergie. C'est encore le feu. Il y a un nouveau départ ici. Il peut y avoir vraiment des propositions au niveau professionnel, de nouveaux départs à ce niveau-là pour certains d'entre vous. Et sinon, beaucoup de motivation. Je pense que les taureaux vont se sentir quand même assez bien dans ce premier semestre 2024. Donc très belle énergie aussi de et même encore cette onde de déménagement ou de déplacement, hein. Alors ici, vous voyez pour le mois de janvier, nous avons eu le signe des Gémeaux ou de la Vierge avec les amoureux qui nous parlent de couples unis, de couples avec des relations connexes et en osmose qui vont de l'avant, donc qui filent le doux, hein, rien à dire à ce niveau-là. Il pourrait y avoir aussi, des nouvelles, dans ce mois de janvier d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou même d'un ex qui se remette en contact avec vous, pourquoi pas? Et puis bien sûr, il y a cette connotation de dualité et de décision à prendre encore, comme avec cette carte d'ailleurs, du, 2 de Pentacle, qui peut, nous dire, eh bien, qu'il y aura quelque chose à trancher dans la sphère que ce soit. Bien sûr, ce 2 de Pentacle pourrait nous parler aussi de taureaux qui soient, en intérim, qui fassent plusieurs boulots à la fois ou des choses comme ça et qui justement, eh bien, songent peut-être prendre une nouvelle voie ou monter quelque chose à leur compte. Je vous le dis pour si ça applique. Donc très, très bien. On va maintenant, clôturer ce premier mois de janvier et nous passons au reste du semestre avec l'oracle du quotidien. Quels sont ces messages pour vous? Dans le dos de deck pour le premier semestre, nous avons votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas.
ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc là, c'est juste, hein, ne vous inquiétez pas, un petit appel à faire attention à vos pensées, qu'elles restent bien positives et à garder cette vibration bien haute, évidemment. Alors, découvrons ce premier message pour le mois de janvier 2024. Un événement heureux se prépare, de très belles nouvelles sont à poindre et avec l'étoile, on s'en doute fortement. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées, voyez? Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous, des jours heureux se dessinent. Donc magnifique, même s'il y a des décisions à prendre ici, il y a de très belles nouvelles dans ce premier semestre. Découvrons maintenant le mois de février. Alors le mois de février nous amène beaucoup d'intuition avec le signe des poissons, hein. Beaucoup d'intuition, on a besoin d'écouter la petite voix de son âme parce qu'elle peut nous aider dans certaines situations et même peut-être à prendre des décisions si ça vous applique. Et puis de faire attention aux signes, aux synchronicités de l'univers ainsi qu'à vos rêves. Vous serez peut-être particulièrement branché et eh bien, vos capacités psychiques pourraient se développer dans ce mois de février aussi. Bien sûr, ça nous parle eh bien de doutes, d'incertitudes, de choses que l'on a tapies eh bien, dans notre inconscient et qu'on n'ose pas affronter ou on n'a pas envie d'affronter. Donc, il serait opportun de faire jaillir à la lumière tout ceci qui est tapis dans notre inconscient pour pouvoir aller de l'avant. Ça nous parle d'un travail émotionnel à faire pour certains d'entre vous, bien sûr, hein. D'ailleurs, la carte vous dit, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Effectivement, mais attention quand même à ce manque de discernement avec la lune si vous devez prendre une décision. Donc connectez-vous à votre intuition parce qu'elle va vous aider. Il pourrait y avoir aussi des petites tensions, que ce soit au niveau professionnel comme émotionnel ou qu'il y ait une troisième personne qui s'immisce dans un couple ou bien qu'il y ait une relation tue et cachée. Pour vous, ici, pour X raisons, ou parce que cette personne n'est pas libre, ou que vous ne soyez pas libre, ou pour toute autre raison possible et inimaginable, quelque chose qui reste dans l'ombre. Découvrons la deuxième énergie qui la recouvre. Nous avons, eh bien, le magicien. Donc, il ne tient qu'à vous de changer cette situation, de faire la lumière dans ces zones d'ombre et ces zones de doute que vous puissiez ressentir, certains d'entre vous, en février, ou ces situations difficiles, parce que vous avez tout dans les mains pour sortir de là. Le Magic Man, la Magic Woman, qui est encore un signe des béliers, nous parle eh bien, que vous en êtes capable, qu'il faut être dans l'action, proactif avec votre vie, que ce soit pour une sphère professionnelle comme autre, et d'aller de l'avant. Vous pouvez faire de la magie avec votre vie et atteindre vos objectifs. Surtout qu'en plus, vous voyez dans ce troisième tarot, nous avons encore la lune. Donc attention à votre intuition. Il y a peut-être une situation difficile qui s'annonce, mais vous avez le pouvoir d'aller de l'avant. La quatrième énergie du tarot nous parle de l'impératrice, dans des indices de fertilité en général, que ce soit des grossesses, naissances ou la naissance d'un projet. Peut-être voulez-vous faire naître un projet dans votre vie, quel qu'il soit, hein, que ce soit au niveau sentimental, émotionnel général, un projet personnel, quelque chose de professionnel. Attention à vos doutes afin qu'ils ne vous entravent pas. Et puis, on a besoin de prendre soin de soi au mois de février. Toujours, vous allez me dire, mais cette énergie peut appliquer tout à fait pour le mois de février puisqu'elle sort dans ce petit tas, hein. En tous les cas, c'est un signe de la balance encore si ça résonne en vous. Ça nous parle encore de naissance de nouveaux projets et de beaucoup de prospérité et d'abondance. Mais je réitère, je suis pénible. Attention à vos doutes et à vos insécurités. Il va falloir aller de l'avant et balayer vos peurs et vraiment avoir confiance en soi, mes amis, car vous en êtes capables. Voici ce que vous dit l'oracle du quotidien pour le mois de février. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous voyez, un petit obstacle que nous amène la lune ou une situation un peu difficile. Bien. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable peut-être. Retroussez-vous les manches
et soyez positif. C'est exactement ce que vous disent l'impératrice et le magicien ici. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort, si cela applique, mes amis. Donc, vous sortez de cette situation un peu tendue. Découvrons maintenant ce joli mois de mars. Alors, le mois de mars nous amène la grande prêtresse. Dites donc, mes amis taureaux, vous êtes drôlement connectés. Je pense qu'il y a des taureaux qui ont des capacités psychiques, des dons extrasensoriels et des choses comme ça. Parce que la grande prêtresse, eh bien, c'est un peu ce que l'on appelle la bruja, hein, la petite sorcière. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir tout à fait ceci, mais encore cet appel hein, de l'univers, de vos guides, de vos êtres de lumière, à faire focus sur votre intuition. Il va être important de vous connecter à la petite voix de votre âme pour cheminer justement vers votre âme, mes amis. Donc il y a ceci et bien sûr, il pourrait y avoir des offres d'emploi ou un partenariat commercial avec une femme ou qui viennent de la main d'une femme. Il pourrait y avoir aussi l'annonce d'une grossesse, d'une naissance, si ce n'est pas la vôtre, hein, pour vous, dans votre famille ou dans votre entourage. Et puis ici, on nous parle peut-être de repartir sur les bancs de l'école et d'avoir à acquérir de nouvelles compétences pour certains d'entre vous. Il y a des métiers liés à la concentration et aux études, peut-être des professeurs, des formateurs, des choses comme ça. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme, vous dit la carte, voyez. L'heure n'est pas à l'action ici. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Oui, parce que la grande prêtresse, c'est la maturité, c'est la connaissance, bien sûr, mais ça dénote une certaine maturité. La deuxième énergie du tarot ici, ce sont les opportunités. Il va y avoir une occasion à saisir. Alors bien sûr, pour revenir sur la grande prêtresse, il peut y avoir vraiment quelque chose au niveau émotionnel qui soit caché ou tu. Une relation dans l'ombre ou une relation extra-conjugale. Hein. Je vous le réitère parce que c'est encore, bien sûr, une énergie en ce sens. Donc, des occasions à saisir, je pense, au niveau professionnel et en général dans votre vie. Il faut absolument vous connecter à votre énergie et ne pas procrastiner, mes amis. Le monde est là. Vous avez le ciel avec les étoiles, l'étoile qui a ouvert notre lecture. Il y a de très belles occasions à saisir et peut-être allez-vous rencontrer une nouvelle personne dans ce mois de mars, mes amis taureaux. Il y a vraiment des connexions spirituelles et des introversions nécessaires pour les taureaux dans ce premier semestre. Nous avons le signe de la Vierge pour si ça résonne en vous. Vous êtes à la recherche de votre Graal, de votre lumière. Vous êtes extrêmement déterminé à toucher du doigt cette harmonie. Vous en avez ras-le-bol des situations à demi, des demi-teintes. Vous savez parfaitement ce que vous ne voulez plus et vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs et votre plénitude. Surtout qu'en plus, ici, nous avons le signe des Verseaux, c'est le jugement. Alors, il pourrait y avoir des processus aussi en justice, bien évidemment, qui seraient plutôt positifs, mais qui ne vont pas être faciles pour tous, je vois. Découvrons maintenant, et bien regardez le message pour le mois de mars, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. La méditation va vous aider. Mais ici, il y a vraiment cette onde hein, de vous connecter à votre essence divine, mes amis, à votre lumière, à vos capacités extrasensorielles et de faire énormément cas à la petite voix de votre âme qui n'est autre que votre intuition. Découvrons le mois d'avril. Eh bien, le mois d'avril nous amène l'accomplissement, l'expansion du cœur, l'expansion en général dans votre vie, parce que certains taureaux vont vraiment accomplir quelque chose. Vous allez boucler la boucle, c'est la fin d'un cycle, un nouveau cycle va commencer pour certains d'entre vous. Le monde ne vous amène que des bénédictions, c'est un signe des scorpions, là aussi d'ailleurs, c'était un signe des scorpions pour moi dans le tarot.
La carte vous dit un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous pour le travail accompli. Vous allez atteindre un objectif. Pour certains, eh bien, ça va être un objectif professionnel. Pour d'autres, personnel, la maison de vos rêves, un enfant. Mais c'est un accomplissement. Vous touchez du doigt vos objectifs. Donc, très, très chouette. Ça peut aussi nous parler, eh bien, de voyage, de mutation au niveau professionnel et des expatriations à l'étranger. Sinon, achat, vente de maison, des mariages, des couples qui resserrent les liens, qui vraiment officialisent leurs relations, des naissances, des nouvelles rencontres pour les célibataires, peut-être d'une personne qui n'ait pas les mêmes racines que vous, ou qui soit à distance, ou que vous rencontriez via les réseaux internet. Mais de très très belles choses, des professions en relation avec bien le commerce international, même les business par internet. C'est vraiment un brillant succès qui vous attend ici dans ce mois d'avril pour certains d'entre vous. Vous voyez, il y a encore le signe des Verseaux ici, épanouis-toi, c'est le jugement. Donc il y a, je pense en avril, même si en mars c'est encore un peu nébuleux s'il y a des procédures en justice, en avril ça se décante et vous avez un très beau succès à ce niveau-là en tous les cas. Je souhaiterais que ça applique à vous tous. Il y a une très belle énergie de renaissance, de renouveau et pour ce mois d'avril et d'atteindre vos objectifs. La providence vient à vous avec toutes ces belles énergies au niveau professionnel et en général dans votre vie. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement et qui vous amène beaucoup de bénédictions. Il y a cet impétu, il y a cette énergie et vous commencez quelque chose ou vous finissez quelque chose avec beaucoup de motivation. Vous récoltez les fruits de votre travail, mais il est vrai aussi que pour certains taureaux, il faudra avoir un petit peu de patience, la persévérance est de mise pour si vous ne récoltez pas tout ce que vous désirez dans ce premier semestre. Voilà le message de l'oracle du quotidien pour le mois d'avril. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera peut-être sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Magnifique. Découvrons le mois de mai. Alors ce mois de mai, dites donc, ce jugement se réitère ici, hein. Il y a vraiment des procédures en justice et puis ce fait d'avoir trouvé sa place, de savoir ce que l'on ne veut plus, cette providence et ce renouveau qui vient à nous, c'est le signe des Verseaux. Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Ici, nous avons un 3 de denier qui nous amène eh bien, des postes à responsabilité, des nouveaux départs au niveau professionnel, avec très sûrement un travail d'équipe ou manager des équipes ou des choses comme ça. Et puis, beaucoup de bénédictions parce qu'il y a aussi effectivement ces améliorations financières, hein. Il y a une situation que vont vivre où, les taureaux, hein, qui sont peut-être certains d'entre vous, bien sûr, ce sont des lectures collectives, qui eh bien, est un peu anxiogène. Alors elle peut être dans n'importe quelle sphère de votre vie, bien évidemment. Quelle est la carte qui la suit? Peut-être au niveau émotionnel et sentimental. Il va y avoir quelque chose qui vous préoccupe ou une déception. À moins que ce soit tout simplement des pathologies, hein, vous souffrez bien d'insomnie ou d'anxiété, de crise d'angoisse, des choses comme ça. Mais je sens des pleurs. Il y a quelque chose qui va vous décevoir. Peut-être une rupture sentimentale hein, que vous êtes en train de libérer, d'assumer et de guérir et qui eh bien est encore relié à vos énergies bien évidemment. Il peut y avoir vraiment des nouvelles rencontres au niveau sentimental pour les célibataires, peut-être quelqu'un qui se déclare à vous, à moins que cette déception soit en rapport avec cette personne qui est auprès de vous. Le message de l'oracle du quotidien est attention à la fraude. Ben dites donc, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites.
quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Oui, alors bon, bien sûr, il y a tout ça hein, que vous donne cette carte, mais tout simplement de faire attention quand même, oui, à vos sous, à ne pas faire confiance à n'importe qui. Au mois de mai, il pourrait y avoir une petite déception justement dont on a parlé ici avec des pleurs, une déception de quelqu'un qui vous trahit peut-être, hein, tout simplement. Mais quand même, message à prendre en compte, surtout dans l'ère où nous vivons, où tout est informatique etc. Donc attention à vos mots de passe et à vos codes. Pour le mois de juin, nous avons l'éveil. Il y a vraiment encore ce pendu ici qui ressort, qui est un signe de la balance et qui nous parle de se pendre par les pieds pour avoir une autre vision des choses et amener notre vie vers beaucoup plus d'harmonie. Mais vous le faites, mes amis taureaux, dans ce premier semestre. Mais ça peut être aussi une rupture, une cassure au niveau sentimental comme professionnel pour démarrer quelque chose de nouveau et encore cette onde de sacrifice, hein, de situations où se soit beaucoup sacrifié, les, taureaux et qui ressortent dans votre lecture, de cet instant T. C'est suivi encore de la lune, on vous demande d'affronter des choses au niveau émotionnel pour vous libérer et pouvoir avancer bien plus léger. Des situations difficiles, je vois et je pense qu'il y aura des ruptures et des cassures, quelle qu'en soit la sphère, mais pour votre meilleur bien, n'en doutez pas. Un 6 de pentacle nous parle d'un équilibre, dans le fait de donner et de recevoir. Donc il peut y avoir aussi, quelqu'un qui vous soutienne dans ces moments, peut-être difficiles, hein, ou de solitude, quelqu'un qui vous soutienne, qui vous prête la main et même financièrement qui vous aide, dans vos finances ou que vous receviez de l'argent, de quelqu'un. Il pourrait y avoir tout à fait aussi, une onde de si vous aviez demandé un crédit qu'il vous soit alloué. Il va y avoir, des nouvelles au niveau financier pour les taureaux, hein, peut-être des histoires d'héritage, de legs de biens immobiliers, mais il y a un expert ici, peut-être un avocat, un notaire ou des choses comme ça, qui pourraient, et bien justement, communiquer, une nouvelle au niveau financier. Le message de l'oracle du quotidien, eh bien, il y a des voyages en vue de prévus, des mouvements et des déplacements. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voilà, donc ce premier semestre nous amène quand même quelques changements pour certains taureaux, en tous les cas, de beaux accomplissements, bien sûr des doutes, des incertitudes, mais ça, ils sont nécessaires à nos avancements, mais une lecture quand même très positive et qui se conclut parfaitement bien en vous disant qu'il va y avoir des changements, des déplacements, des voyages et peut-être même le fait d'avoir besoin de sortir de sa zone de confort. Ça a été un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous cherchiez vos signes ascendant Lune Vénus. On se retrouve très prochainement et j'en profite pour vous faire des gros bisous. Mouah. Ciao ciao.